Bienvenue à tous. Voici le podcast d'Abracazabra dans lequel nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur l'achat et la vente d'une propriété en Andalousie, en Espagne. Je suis Camille, l'assistante virtuelle d'Abracazabra, votre conseillère aujourd'hui. Dans ce podcast, je vais vous expliquer comment les banques espagnoles examinent votre demande d'hypothèque, quelle est la procédure à suivre et quelles sont les informations que vous devez leur fournir. La première étape est toujours l'évaluation du bien. L'expert examinera d'abord le marché local, l'offre de maison, le niveau des prix, la demande et les prévisions du marché. Il analysera également l'état de l'immeuble. Enfin, il tiendra compte de l'emplacement du bien. Comme on dit, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Une hypothèque peut courir jusqu'à l'âge de 75 ans ou plus tard, selon la banque. Le montant de l'hypothèque et le taux d'intérêt peuvent également varier d'une banque à l'autre. Souvent, le taux hypothécaire peut être réduit en ouvrant un compte bancaire ou en souscrivant une ou plusieurs polices d'assurance en plus de l'hypothèque. L'hypothèque est toujours basée sur la valeur la plus basse, la valeur d'évaluation de la banque ou le prix d'achat. Le niveau de l'hypothèque peut également varier en fonction de votre lieu de résidence. Pour les non-résidents, ils autorisent généralement un prêt de 60 à 70% de la valeur la plus basse attribuée au bien, mais jusqu'à 80% de la valeur la plus basse pour les résidents fiscaux. Vous êtes résident fiscal pour la banque si vous pouvez présenter un premier avis d'imposition sur le revenu en Espagne. La banque évalue toujours le bien à vos frais et uniquement à partir du moment où le contrat de réservation est signé. Après l'évaluation, la banque fait une proposition de prêt hypothécaire. N'oubliez pas que le montant de l'hypothèque est fixé au montant le plus bas, soit le prix d'achat, soit la valeur d'expertise. Il est important de savoir que certaines banques essaieront toujours d'estimer le bien le plus bas possible. Ainsi, vous vous retrouvez souvent avec seulement 40% du montant que vous pouvez emprunter. Sachez également que vous devrez prouver l'origine de vos fonds propres. Proviennent-ils d'un compte d'épargne, d'un héritage, ou de la vente de votre maison, etc. Les banques sont très strictes en matière de conformité et de blanchiment d'argent. Autre point important, il n'est pas possible d'acheter une maison en Espagne avec un prêt hypothécaire sans apport personnel. Il faut tenir compte du fait que vous aurez besoin d'au moins 40 à 45% de fonds propres, donc d'un apport personnel. Ils examineront également votre capacité de remboursement. Le total des frais de subsistance nets, loyer et prêts hypothécaires, ne doit pas dépasser 30% de vos revenus nets. Les frais d'achat doivent également être payés par l'acheteur et les autres frais supplémentaires éventuels ne sont pas cofinancés. Autre remarque importante. Pour les propriétés situées dans les zones rurales, vous obtiendrez rarement un prêt hypothécaire si la propriété n'est pas entièrement régularisée. Et c'est un problème car une régularisation peut prendre jusqu'à 1 an et coûte entre 5 000 et 15 000 euros. Autre point que la banque vérifiera. Êtes-vous salarié ou allocataire ? Dans ce cas, vous devez présenter les 2, voire les 3 derniers bulletins de salaire. Elle vous demandera également une déclaration de l'employeur, le type de contrat de travail, le nombre d'années de service, votre salaire annuel et votre fonction. Vous devez également présenter votre déclaration d'impôt pour l'année civile écoulée. Vous êtes indépendant ? Dans ce cas, vous devez demander une lettre de votre comptable, indiquant les détails de votre activité, la preuve de votre chiffre d'affaires et de vos bénéfices commerciaux pour les 2 dernières années, ou parfois pour les 3 dernières années. Vous devez également présenter la déclaration d'impôt et les comptes annuels des 2 dernières années. Vous êtes dans une situation différente ? On vous demandera alors la preuve d'une autre source de revenus, qui peut être votre pension, le rendement de votre portefeuille, des revenus locatifs, etc. Un rapport de solvabilité. Les relevés bancaires des 6 derniers mois. N'oubliez pas que toute cette procédure peut prendre 1 mois ou 2 et que la plupart des vendeurs de biens immobiliers n'acceptent pas de conditions préalables à l'obtention d'un prêt hypothécaire dans le contrat d'achat. Cela peut donc parfois conduire à des situations étranges et à beaucoup de stress. De plus, la demande est aujourd'hui si forte qu'un vendeur choisira le payeur le plus rapide. Conclusion. Le cash est roi, comme d'habitude. Bien s'informer avant de s'engager dans un achat. Demandez-vous également s'il ne serait pas préférable de louer partiellement le bien que vous achetez pendant plusieurs années afin de vous assurer un revenu supplémentaire. Mais, c'est vraiment payant. La qualité de vie dont vous bénéficierez ici,
combiné à un achat judicieux, vous rapportera bien plus qu'un compte d'épargne traditionnel. Un conseil, il est souvent possible d'obtenir un prêt beaucoup plus rapidement dans votre pays, auprès de votre propre banque. La seule condition est généralement de pouvoir y mettre un bien en gage. Ou si vous disposez d'une plus-value suffisante sur votre logement et que vos revenus le permettent, des prêts supplémentaires peuvent être accordés. Il est essentiel de constituer un bon dossier, car les banques sont devenues beaucoup plus difficiles et prudentes. Cela se voit également dans les statistiques. Cette année, le nombre de prêts hypothécaires accordés a diminué d'environ 20%. La qualité de votre demande de prêt détermine si vous obtiendrez ou non un prêt hypothécaire de la banque. Vous devez vous préparer à devenir le candidat idéal pour un prêt hypothécaire. La banque vous demandera si vous êtes un bon père de famille et si elle peut vous faire confiance. En soumettant une demande complète et bien étayée, vous doublez vos chances d'obtenir le prêt hypothécaire que vous souhaitez. De plus, votre demande de prêt bancaire sera alors traitée le plus rapidement possible. Notre conseil, dans la mesure du possible, introduisez votre demande de crédit avant de commencer à chercher un bien immobilier, et non après. Demandez donc votre prêt hypothécaire d'abord. Contrairement à ce que vous pouvez penser et à ce que disent certains agents immobiliers et même des banquiers, il est préférable de préparer votre demande de prêt bancaire avant de commencer à chercher un bien immobilier. Pourquoi ? Parce que cela vous évitera de mauvaises surprises. Savez-vous combien la banque peut vous prêter ? Et surtout, si elle peut vous accorder un prêt ? Et, le cas échéant, à combien s'élèveront les mensualités ? Aujourd'hui, beaucoup d'acheteurs potentiels se lancent dans la recherche d'un bien immobilier sans connaître la réponse à ces deux questions essentielles. Constituez votre dossier de demande de prêt hypothécaire avant de commencer à chercher. Vous obtiendrez ainsi un accord de principe sur le montant du prêt. Et vous pourrez poursuivre votre projet en toute sécurité. En d'autres termes, faites vos recherches en sachant que vous pouvez acheter pour un certain montant. Vous ne demandez pas à votre banquier une offre de prêt ferme, mais un accord de principe sur un montant, une durée, un taux d'intérêt et des conditions. Nous avons toujours tendance à surestimer notre capacité d'emprunt. Cela peut conduire à des situations dont il est parfois difficile, voire impossible, de sortir. Un exemple concret. Après un mois de recherche, un couple d'Amsterdam a trouvé la maison de ses rêves, un appartement de 80 mètres carrés sur la Costa del Sol pour 250 000 €. Ils ont payé 5 000 € pour réserver la propriété. Ils se sont ensuite rendus chez leur banquier néerlandais dans l'espoir d'emprunter 200 000 € à un taux d'intérêt de 3,5%. Le banquier leur a répondu : « Nous n'accordons pas de prêt pour des investissements immobiliers en Espagne. » Ils se sont ensuite adressés à une autre banque néerlandaise qui accorde des prêts pour l'achat de biens immobiliers en Espagne. Là encore, ils ont essuyé un refus, car notre couple n'avait pas de bien immobilier sur lequel contracter un prêt hypothécaire. Malgré un revenu familial confortable de 6 000 € par mois, le couple s'est tourné vers l'Espagne. En désespoir de cause, ils se sont tournés vers les banques espagnoles. On leur a dit qu'ils pouvaient emprunter un maximum de 160 000 € à un taux d'intérêt de 4,5%. Ne disposant pas de beaucoup de temps, ou risquant de perdre leur réserve de 5 000 € et leur appartement, ils ont contracté un prêt pour la différence de 40 000 € auprès d'un organisme de crédit, qui leur a accordé un prêt à un taux d'intérêt de 7,5%. Sans, bien sûr, en informer la banque espagnole, qui pourrait revenir sur sa décision d'accorder le prêt. Bref, une perte d'argent et un casse-tête. Autre exemple concret. Un jeune Belge célibataire disposant d'un revenu mensuel confortable de 8 000 € a trouvé une belle maison à Malaga pour 290 000 €. Il verse un acompte de 5 000 €. En fin de compte, il ne trouve aucune banque disposée à lui accorder un prêt. Ni en Belgique, parce qu'il n'a pas de maison en garantie et peu d'économie, ni en Espagne, parce qu'il a déjà des prêts en cours pour 2 voitures et plusieurs prêts à la consommation d'un montant total de 3 500 € par mois. Il a perdu sa réserve de 5 000 €. Il n'avait pas prévu de clause pour récupérer cette réserve s'il n'obtenait pas le prêt, clause que est d'ailleurs peu commune ici. Du temps et de l'argent perdu. Alors, suivez notre conseil, montez votre dossier de demande de prêt et allez voir les banquiers avant de commencer à chercher un bien. Nous disons banquier parce qu'il faut laisser les banques se faire concurrence. Cela ne vous coûte rien et ne vous demande aucun travail supplémentaire. La demande de prêt est la même pour toutes les banques. Comparez les banques pour obtenir le meilleur taux et les meilleures conditions de crédit. Un prêt vous engage pour une longue période et doit être remboursé. Vérifiez donc attentivement les conditions.
En particulier, les modalités de remboursement, la modularité des mensualités et l'assurance crédit. N'oubliez pas non plus les éventuelles pénalités de remboursement anticipé. Notez que ces conseils s'appliquent à un prêt immobilier dans n'importe quel pays. Mais dans notre pays, peu de banques accordent des prêts pour un investissement immobilier en Espagne. Pourquoi ? Parce qu'elles ne gagnent plus d'argent avec et ne prennent plus de risques avec. Par conséquent, si elles veulent vous accorder un prêt, elles vous demanderont une garantie. Il s'agit généralement d'un bien immobilier situé dans votre pays. Par exemple, une hypothèque sur votre résidence principale ou une autre garantie. Avec ce type de prêt, vous pouvez obtenir jusqu'à 90% du prix d'achat de votre maison en Espagne. Très rarement plus. Et généralement sur une durée maximale de 20 ans, en fonction de votre âge. N'oubliez pas non plus qu'il vous faut encore avancer au moins un supplément de 19 à 23% pour les frais d'hypothèque et les 10% manquants du prix d'achat et des taxes. Sachez également que, quelle que soit votre nationalité, les banques espagnoles font une distinction importante entre les clients qui ne vivent pas en Espagne et ceux qui y vivent. Le montant du capital pouvant être emprunté pour un prêt immobilier, le taux d'intérêt et la durée du prêt bancaire diffèrent selon votre situation. Les prêts en Espagne sont toujours liés à une hypothèque. Lors de l'achat d'un bien immobilier en Espagne, vous devez présenter à la banque espagnole une preuve de l'origine des fonds utilisés, par exemple, des relevés bancaires du pays d'origine. Ou bien avez-vous reçu un héritage pour réaliser la transaction ? Les fonds proviennent-ils de votre compte d'épargne ? Cette exigence est imposée par la loi afin d'éviter le blanchiment d'argent. Il est de plus en plus difficile d'obtenir un prêt pour acheter une maison, et en particulier pour acheter une maison en Espagne. Cela est dû à la situation financière plus difficile dans le monde, qui a conduit les banques à serrer les vis. Cet épisode aborde d'abord quelques points généraux à prendre en compte. Et quelques astuces secrètes pour faciliter l'obtention de votre prêt. Tout d'abord, sachez que quelle que soit votre nationalité, les banques espagnoles font une distinction importante entre les clients qui ne vivent pas en Espagne et ceux qui y vivent. Le montant du capital pouvant être emprunté pour un prêt immobilier, le taux d'intérêt et la durée du prêt bancaire diffèrent en fonction de cette situation. Les banques prêteront évidemment plus aux résidents qu'aux non-résidents. Lors de l'achat d'une maison en Espagne, les clients doivent présenter à la banque espagnole une preuve de l'origine des fonds utilisés, tels que les relevés bancaires de leur pays d'origine pour effectuer la transaction. Cette exigence est requise par la loi pour prévenir le blanchiment d'argent. Il est également bon de savoir que la banque peut exiger du non-résident qu'il fournisse une preuve de l'origine des fonds et la banque peut demander au non-résident de faire traduire ces documents en espagnol par un traducteur agréé. Comment déposer votre dossier pour augmenter vos chances d'obtenir un prêt ? Ce que nous allons vous révéler pourrait bien faire la différence entre l'obtention d'un prêt et l'absence de prêt. Il y a un certain nombre de choses que vous devez faire avant de soumettre votre demande de prêt à la banque. Cela peut prendre du temps, mais c'est toujours payant. Tout d'abord, nettoyez vos comptes. Vos 3 derniers relevés de compte doivent être remis à la banque dans le cadre de votre demande de prêt. Ils servent notamment à calculer votre capacité d'endettement et votre reste à vivre. Ils servent également à déterminer si vous êtes un bon gestionnaire. Certains comportements, comme le fait d'être dans le rouge ou trop de crédit à la consommation, sont très mal vus et peuvent vous empêcher d'obtenir un prêt hypothécaire. Ils signalent au banquier que la personne a du mal à gérer son argent. Votre capacité d'endettement doit normalement être limitée à 33% de vos revenus nets. Si vous avez d'autres prêts en cours, ils sont inclus dans le calcul de ce pourcentage. Soyez donc honnête et, si possible, remboursez tous vos emprunts avant d'introduire votre demande de prêt. Vous augmenterez ainsi votre capacité d'endettement. Les dettes bancaires donnent une mauvaise image. Soyez donc prévoyant et évitez les découvertes 3 mois avant votre demande de prêt hypothécaire. Épargnez. Pour appuyer votre demande de prêt bancaire, consolidez votre épargne. D'autant plus que vous avez besoin de cette épargne pour constituer un apport personnel à l'achat. Sans épargne ou autre ressource financière au moins égale à votre mise de fonds, inutile de songer à acheter quoi que ce soit. Et n'oubliez pas que cet acompte peut aller d'un minimum de 10% à 30 à 40% de la valeur du bien. Par exemple, pour une construction neuve, ce pourcentage peut rapidement atteindre 30 à 40%. En constituant une épargne bien avant l'achat envisagé, vous pouvez améliorer sensiblement votre demande de prêt, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la banque est rassurée sur votre capacité à épargner. Même si vous avez des revenus élevés mais que vous n'avez jamais épargné régulièrement, le montant de votre reste à vivre diminuera considérablement. Ce bon des coûts effraie la banque.
Elle se demandera, à juste titre, si vous êtes en mesure de modifier votre mode de vie. Par ailleurs, si vous disposez d'une épargne importante, cela permet de réduire le risque de défaillance de la banque, votre argent peut être utilisé pour payer vos mensualités. Si vous empruntez auprès d'une banque dont vous n'étiez pas client auparavant, la banque espère également vous vendre des produits d'épargne, des assurances ou d'autres produits financiers. Pour les banques, un prêt hypothécaire est un excellent moyen d'attirer de nouveaux clients à long terme. Un contrat à durée indéterminée vaut mieux qu'un contrat à durée déterminée. Si vous avez un contrat à durée déterminée et que vous savez qu'un contrat à durée indéterminée vous sera proposé dans quelques mois, attendez quelques mois avant de demander un prêt. Les banquiers prêtent plus volontiers aux contrats à durée indéterminée qu'aux contrats à durée déterminée. Les entrepreneurs indépendants, les travailleurs temporaires, et même les retraités, réussissent régulièrement à obtenir un prêt hypothécaire. L'important est de prouver à la banque que vous avez des revenus réguliers. Si une partie de vos revenus est variable, la banque en fera la moyenne sur les 3 dernières années. L'âge compte. Il est plus facile d'emprunter à 30 ans qu'à 60 ans. À dossier égal, un banquier prêtera sur 25 ans à une personne de 30 ans, mais seulement sur 10 ans à une personne de 60 ans. Et chez les sexagénaires, les banques prêtent plus volontiers à une personne en bonne santé qu'à une personne ayant des problèmes de santé. Si vous êtes âgé, montrez donc à votre banquier que vous êtes en bonne santé. Soyez patient. Remboursez vos crédits à la consommation, assurez-vous de ne pas être à découvert, épargnez beaucoup, changez de statut. Au final, tout cela prend du temps, parfois 6 mois, parfois beaucoup plus, mais c'est le prix à payer pour que votre demande de prêt soit acceptée à un niveau satisfaisant. Certains clients ont réussi à augmenter leur capacité d'endettement de 50% grâce à ces méthodes. Documents requis pour une demande de prêt. S'il y a plusieurs co-emprunteurs, la demande doit comprendre les documents relatifs à tous ceux qui contractent le prêt. Pour demander un prêt hypothécaire, vous devez prouver votre identité, vos revenus et vos dépenses courantes telles que le loyer ou les prêts en cours. Documents personnels. Les pièces justificatives personnelles, qui constituent la première condition d'obtention d'un prêt hypothécaire, sont les suivantes. Le numéro NIE, un numéro d'identification pour les étrangers, est obligatoire pour tous les étrangers qui souhaitent acheter en Espagne, sachant que l'obtention de ce numéro peut prendre jusqu'à 2 mois. Une preuve d'identité telle qu'une carte d'identité ou un passeport. Un justificatif d'état civil tel qu'un certificat de famille ou de mariage ou un certificat de Pacs si vous empruntez en tant que couple. Régime matrimonial et contrat de mariage, le cas échéant. Justificatif de domicile de moins de 3 mois, quittance de loyer, facture d'électricité, d'eau ou de téléphone, attestation de logement, empadronamiento en Espagne, etc. Documents relatifs à vos revenus et à vos dépenses. La deuxième condition pour obtenir un prêt hypothécaire est de fournir des preuves de vos revenus et de vos dépenses. Un contrat de travail et les 3 dernières fiches de paie si vous êtes salarié. Les 3 derniers justificatifs de paiement de pension si vous êtes retraité. Les 3 derniers bilans si vous êtes travailleur indépendant, profession libérale, commerçant, artisan ou agriculteur. Statut et cabis en France, BCE en Belgique ou extrait du registre du commerce en Suisse si vous êtes indépendant. Relevé bancaire des 3 ou 6 derniers mois, selon la banque. 2 ou 3 dernières déclarations fiscales. Preuve et documentation de tous les prêts en cours, en particulier les échéanciers de remboursement. Tout document attestant que vous disposez de revenus fonciers. Les titres de propriété de vos biens propres et de ceux d'une société civile ainsi que les échéanciers des prêts liés à ces biens. Preuve de la contribution propre. Autres informations et documents. Si vous avez un patrimoine immobilier, présentez-le. Si vous contractez un prêt bancaire hors d'Espagne, il sera indispensable dans votre pays d'origine pour établir l'hypothèque du prêt nécessaire à l'achat du bien. N'hésitez pas à joindre à votre demande de prêt hypothécaire d'autres documents susceptibles de mettre en évidence votre fiabilité financière. Il s'agit de convaincre la banque que vous avez la capacité financière de contracter un prêt. N'essayez pas de cacher quoi que ce soit à votre banquier, il finira par le découvrir et cela aura un impact très négatif sur votre demande de prêt. Reconnaissez vos faiblesses à votre banquier, mais mettez l'accent sur vos points forts. L'objectif est de prouver à la banque que vous ne risquez pas d'être en défaut de paiement. Informations sur vos projets. Exposez en quelques lignes votre projet d'achat d'une maison en Espagne. Plus vous montrerez que vous savez ce que vous voulez et que vous connaissez le marché, meilleure sera l'impression laissée par votre demande. C'est ce petit plus qui peut faire pencher la balance du bon côté si le banquier hésite.
Préparez un plan de financement. Cerise sur le gâteau, pour convaincre définitivement le banquier, préparez un plan de financement. Il s'agit d'établir un budget simplifié qui reprend l'estimation de vos revenus et de vos dépenses mensuelles pour les prochaines années, ainsi que les mensualités de remboursement du prêt hypothécaire. En préparant un plan de financement pour votre prêt bancaire, vous pouvez également estimer si vous pouvez vous permettre de rembourser votre prêt dans les années à venir. Montrez ce budget préliminaire à votre banquier. Il sera apprécié, ce qui augmentera vos chances d'obtenir votre prêt bancaire. Allez voir plusieurs banquiers pour les mettre en concurrence et avoir une solution de repli si l'un d'entre eux se retire. Vous constaterez qu'ils sont généralement agréablement surpris par votre approche précoce. Certains insisteront pour que vous reveniez lorsque vous aurez trouvé votre maison. Dites-leur que vous n'êtes là que pour jeter un coup d'œil rapide à votre propriété. Vous devriez être en mesure de prendre une décision éclairée sur votre projet, d'obtenir un accord de principe et de connaître le montant maximum et les conditions du prêt hypothécaire que la banque pourrait vous accorder. Un banquier bien informé devrait être en mesure de vous donner une première évaluation en moins de 30 minutes. Au cours de l'entretien, vous devez présenter les documents originaux et laisser un dossier de copie de ces documents une fois que le banquier a pu vérifier les originaux. Il est plus facile de le faire sur une clé USB que sur papier. Comparez les offres des banques pour obtenir le meilleur taux et les meilleures conditions de crédit. Le crédit est une obligation et doit être remboursé. Veillez donc à vérifier les conditions du prêt. En d'autres termes, les modalités de remboursement, la modularité des mensualités, l'assurance crédit, les éventuelles pénalités de remboursement anticipé. Vous disposez d'un accord de principe d'une ou plusieurs banques. Vous êtes alors prêt à commencer la recherche de votre bien immobilier en Espagne, où vous pouvez contacter votre conseiller immobilier Abracazabra qui peut le faire pour vous et vous aider dans votre achat jusqu'à l'acte de vente définitif. Il peut également vous aider à rassembler vos documents bancaires. Vous avez trouvé votre bien ? N'oubliez pas que l'accord de principe du banquier n'est pas un document contractuel. Après vos propres recherches ou celles de votre conseiller immobilier, vous avez trouvé un bien qui correspond à votre budget et au montant que la banque souhaitait vous prêter lors de la négociation. Vous avez signé un contrat de réservation ou un compromis de vente, après avoir bien sûr visité le bien virtuellement ou physiquement. Vous devez actualiser votre demande initiale. En particulier, vos documents personnels, vos revenus et vos dépenses à la date du rendez-vous. Revenez avec tous les documents originaux et les copies mises à jour sur la clé USB. Joignez également les documents relatifs aux projets immobiliers. Nota simplée de l'immeuble choisi. Contrat de réservation ou compromis de vente ou promesse de vente, signé. Tout devrait alors se dérouler sans encombre. J'espère que vous avez apprécié notre podcast. Vous nous retrouverez bientôt avec de nouveaux sujets passionnants. Tout ce que vous devez savoir pour acheter ou vendre une propriété de manière optimale dans notre belle Espagne. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à olivier@abracazabra.es. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos médias sociaux. À bientôt!